Si vous pensez qu'un avion va m'empêcher de vous dire des niaiseries aujourd'hui, détrompez-vous, on part. Premièrement, j'ai trouvé sur Internet qu'on a maintenant une souris qui a un système humain immunitaire complet. Fait que tu sais, toutes les fois là, où on a fait des tests sur les souris, maintenant, on leur a donné le système immunitaire des humains, fait que ça a comme plus de bon sens pour vraiment faire des vrais tests. Bon, j'ai comme l'impression qu'on est en tant qu'humanité, de se rapprocher de l'idée des super-héros. Tu sais, il y a Spider-Man. Moi, je pense qu'en mettant un système immunitaire humain dans une souris, c'est un peu comme si on s'approchait de Mice-Man ou Souris-Homme, l'homme-souris, comme l'homme araignée. Donc, les scientifiques ne me rassurent pas avec cette idée. Oui, c'est bon pour la science de faire des tests sur des souris hommes, des souris et des hommes, mais je préfère la Chine, qui utilise des robots pour aider les personnes qui ont une déficience de vue à se promener dans la rue. Un robot qui va vite, 3 mètres secondes, qui parle aux personnes. Puis apparemment, en Chine, c'est pas très populaire, là, les animaux de compagnie. Là, il y en a très peu, c'est pas dans la culture. Donc les robots vont changer ça, mesdames et messieurs. Moi, je trouve ça cool. Quand j'étais un kid, je rêvais d'avoir un Aibo de Sony. Ça coûtait genre 3000$. Mes parents étaient comme, dude, si tu veux un robot chien, juste travaille toute ta vie et achète-toi là. Je suis pas rendu là encore. J'ai pas encore de robot chien. Donc peut-être que celui de la Chine pourrait m'aider. Sinon, malade dans le MIT Technology Review, OK, on s'intéresse aux souliers qui permettent aux athlètes de courir plus vite. Là, maintenant, on met tellement de technologie dans les souliers. On utilise des souliers jetables. OK? Donc Adidas fait des souliers qui t'aident tellement à courir plus vite, mais une fois que tu as fait ta course, tu les jettes. Voilà. Alors, une autre belle métaphore que l'humanité est à son meilleur et à son pire quand on veut performer. On performe, mais après ça, on crée des déchets. Voilà. C'est une belle métaphore de la vie au complet, ça. Merci le MIT. Hey, sinon, ça, c'est impossible, OK? Dans Science Focus de BBC, on voit que les scientifiques ont construit un robot qui est contrôlé par un cerveau dans un bocal, un peu comme Futurama. Bon, là, bien sûr, là, c'est pas exactement comme ce chef-d'œuvre de l'animation, là. Futurama, Matt Groening a vraiment fait quelque chose de solide après les Simpsons, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un vrai robot qui se sert de cellules de cerveau pour avancer, mais là, c'est pas vraiment un cerveau humain là, qui a été utilisé, c'est rien de moins que des cellules de cerveau qui ont été créées en laboratoire. On est parti de cellules souches. On a créé des cellules de cerveau, puis maintenant on mange ça dans un robot. Pourquoi? Pourquoi on met tout ça dans un robot? Pour qu'il marche, mesdames et messieurs. Alors, tous ceux qui croient que l'intelligence artificielle va nous remplacer, c'est pas tout de suite, parce qu'ils ont besoin de notre cerveau pour marcher. Voilà. Peut-être que si on continue, peut-être que l'homme-souris et le robot au cerveau humain vont être des ennemis mortels. Ça ferait une bonne série. Hey, sinon, je trouve que les Américains trichent aux Olympiques. Okay, moi, je suis un fan de natation. Puis là, apparemment, le nouveau maillot de bain des Américains, bien sûr, ça vient de Speedo, là, qui est une de mes marques préférées au monde, mais ça a été co-désigné par la NASA. Oui, la NASA a aidé les athlètes américains à avoir le meilleur maillot de bain possible. Puis vous savez quoi? Moi, je suis sûr que les Canadiens vont quand même les battre. Let's go! Team Canada, Team Québec. Un autre truc absolument incroyable, c'est que le MIT, justement, eux autres, ils ont donné des capacités extraordinaires, surhumaines, surnaturelles à des bactéries pour que celles-ci puissent survivre dans l'espace. Alors, encore une fois, mélangez les nouvelles d'aujourd'hui, un robot qui utilise un cerveau humain, des souris avec un système immunitaire de primates, de nous autres, et des bactéries qui survivent dans l'espace. On vit dans le futur, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est un film de Marvel ou une journée sur cette planète? Peut-être les deux. OK, parlant de robots insane, OK. Le Japon, qui ont fait un méga robot, un peu humanoïde, là. Apparemment, tu peux voir, t'es dans une espèce de tank, puis tu peux le contrôler. Puis ce robot-là, tu sais, honnêtement, il pourrait comme faire peur, là. On peut partir à la guerre avec ça, ce robot-là. Mais non, il sert à faire du jardinage et à repeinturer sur les stations de train Tokyoite. Voilà. Alors, si jamais vous voyez ce gros, méchant robot, on n'est pas encore dans une scène post-apocalyptique de guerre. On a juste besoin de repeinturer une ligne jaune sur la traque de chemin de fer. On est capable, en branchant
un capteur qui regarde les ondes d'un primate, on est capable de demander à l'intelligence artificielle de recréer ce que le primate voit. Okay, ça veut dire qu'on peut te mettre un casque à la tête pour savoir ce que tu vois. C'est maintenant. Ça a l'air complètement surréaliste, mais c'est à l'époque où on est rendu. Puis maintenant, imaginez-vous dans plusieurs années quand le divertissement va peut-être être interactif. Tu te mets un casque, puis le film d'horreur, il te fait encore plus peur, soudainement. Parce qu'il réussit à te personnaliser ta frayeur sur ton onde cérébrale actuelle. On va vivre des choses incroyables les prochaines années. Aussi incroyable qu'une église qui donne des mitraillettes pour célébrer le 4 juillet américain. America. Ça, on aime ça.